Eh bien salut tout le monde, c'est Luc de chez Blépareil, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui vidéo pas forcément prévue, mais une vidéo avec une très belle nouvelle, car j'ai enfin eu, au sein de l'élevage, la première ponte d'un nèfre russe, Lévis. Pour ceux qui se poseraient la question, ça fait un peu plus de 2 ans que j'en ai à la maison. C'est un animal qui vient d'Australie et c'est pas forcément facile de l'élever. Alors ce que je vous propose à travers cette vidéo, c'est qu'on va ensemble aller récupérer les œufs. J'ai tout le matériel, donc j'ai prévu le substrat pour incuber les œufs. Donc on en parlera. J'ai une petite boîte pour les mettre dedans, un ciseau pour faire des trous dans la boîte, un petit pain chaud parce que c'est hyper important d'avoir un pain chaud pour pouvoir enlever le sable, pour que l'œuf puisse quand même avoir des pores ouverts et un peu respirer, façon de parler. Une Dymo, c'est une machine qui va me permettre de noter sur la boîte qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui incube, et le vaporisateur pour l'humidité. Alors ce que je vous propose, c'est déjà de préparer le matériel, comme ça il sera prêt, on n'aura plus qu'à incuber. Alors incuber, c'est mettre dans l'incubateur qui est de l'autre côté. Donc déjà j'ai pris des boîtes toutes simples, c'est des boîtes que j'utilise pour faire des boîtes à mu, pour faire des boîtes de pompe, différentes choses. C'est vraiment des boîtes qu'on peut trouver en supermarché. On fait tout simplement un premier trou et un deuxième trou sur le couvercle. Voilà. Tout simplement, rien de particulier. Alors la question c'est pourquoi 2 trous? Tout simplement car en faisant 2 trous, l'air peut circuler et l'humidité également. Si on en fait qu'un, là où ça rentre, ça peut pas sortir. Donc c'est un peu plus compliqué. Ensuite dans une vidéo, je vous avais montré, je vous avais fait un unboxing sur le substrat de chez Repassi pour incuber. Donc il est là. On va en mettre une bonne dose. Voilà. Donc il est vraiment génial. Le pot il a déjà bien été vidé. Donc j'ai déjà incubé pas mal d'œufs avec. On vaporise. Tac. Donc là pour vaporiser, ouf. Bon, tant pis, c'est pas grave. On vaporise. On n'hésite pas à bien vaporiser pour que ça aille sur toute l'épaisseur en fait. Ça c'est hyper important. Et je vais regarder après, dans 2-3 minutes, si l'humidité a bien circulé. Ensuite, dernière petite chose, et après on peut attaquer. On va faire 2 trous pour placer les œufs. Voilà, on va pas les enterrer complètement, mais on va les mettre à peu près à moitié pour qu'ils soient dans l'humidité et surtout qu'ils puissent plus bouger. Ça c'est hyper important que l'œuf ne puisse plus se retourner. Maintenant on attaque, c'est un des meilleurs moments, c'est parti. Bon alors voilà, la boîte elle est prête, je vais la mettre au-dessus. Et du coup c'est Red, la femelle nèfre russe Lévis qui a pondu. Donc je vais vous inviter à venir voir. Alors déjà la voir elle, on va commencer par au-dessus. Donc voilà, on voit que c'est un peu le bordel là où elle vit, parce qu'elle a tout retourné. Voilà, on va la laisser tranquille. Et maintenant la caméra elle va passer en dessous je sais pas comment on appelle ça, le boc. Et vous voyez, je sais pas si vous voyez les jeux, on les voit? Ok, nickel. Il y a Julie derrière la caméra, comme d'habitude, dis coucou, tu peux dire bonjour. Coucou les gens. Et là maintenant, ouais, elle est comme ça avec la caméra là, en train de galérer. Et là du coup maintenant, on va aller voir, on va les récupérer, mais là faut faire très doucement. Parce que c'est quand même assez fragile. Déjà elle en a mis partout. Et du coup moi maintenant, faut que j'arrive à voir si elle a bien fait la ponte à l'intérieur. Si elle l'a bien faite à l'intérieur, je pense que oui. Mais faut vraiment faire doucement, donc je vais y aller tout doucement. Ouais, ça l'a pas touché. Et là maintenant il faut réussir à les avoir. Donc déjà la première couche, je pense que je peux l'enlever. Donc ils sont vers là où il y a ma main. Tac. Et là maintenant avec le pain chaud, alors je vais enlever il est juste là. Je crois qu'ils sont juste là. Ah voilà. Ça y est, on les découvre. C'est aussi les premiers, c'est les tout premiers pour moi. C'est pas je les ai jamais montrés ou autre. C'est vraiment les tout premiers pour moi. Donc voir comment ils vont être formés, j'ai aucune idée. C'est la première ponte, donc voir aussi elles. Mais ils m'ont l'air jolis. Hein. On est un peu des archéologues en faisant ça. Je suis avec mon pain chaud, c'est le meilleur truc au monde en fait. Voilà, donc elle les a bien fait franchement. C'est tip top. Donc maintenant on va passer à une autre étape, qui est l'étape où on va les mettre à l'intérieur. Et là faut pas trembler, faut surtout pas que l'œuf se retourne. D'accord? Parce que au niveau réussite après alors ils sont un peu mous les œufs. Après peut-être un défaut de calcium ou autre. Mais encore ça va franchement.
Franchement ça va, c'est sa première ponte après, donc voilà, on va le laisser comme ça. Je vais essayer d'un tout petit peu enlever encore un peu de sable, sans le retourner. J'avoue que je vais pas trop toucher. Et l'autre également. Elle est en train de se promener à côté elle. Prends l'autre. Ah, je tremble de venir de debout comme ça. Super. Donc là maintenant, je vais remettre aussi le substrat un peu autour. Donc là c'est fait. Vous avez vu la femelle, je vais vous montrer aussi le mâle. Donc déjà la boîte je vais la mettre de côté. On va la mettre là-haut. Boum. Et je vais vous montrer le papa. Elle et le papa c'est des raids. Ils ont une sélection toute rouge. Et du coup le papa, alors lui il a une vie un peu plus pépouze. Il a quelque chose de très simple. J'avais mis des décos et tout, mais il mangeait beaucoup moins bien. Le voici. Donc c'est vraiment un très très beau lézard. Ils sont hyper cool. Hein. Alors là je me demande s'ils préparent pas une mue. Mais du coup, voilà. C'est un très 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 beau lézard aussi. Il a des couleurs splendides comme vous pouvez voir. Avec au niveau des pattes, des petites taches blanches et tout. Enfin moi j'adore. Personnellement j'adore. Allez, on va le laisser tranquille. Donc maintenant on va fermer la boîte quand même, c'est ultra important, bien vérifier ça. Donc moi personnellement je maintiens l'humidité dans les boîtes, pas forcément dans le terrarium. Dans l'incubateur pardon. Donc on ferme bien, on vérifie bien que c'est bien aéré, ils sont bien. Maintenant en fait je vais noter toutes les informations sur la machine. Donc je vais vous laisser voir d'un peu plus près, je vais venir vers vous. Ce que je vais noter tout simplement, c'est le nom de la femelle. Donc là la femelle c'est Red, donc R-E-D, très simple. Et ensuite je vais mettre la date. Et là au niveau de la date on est le 1er avril. C'est pas un poisson d'avril. Donc voilà, comme vous pouvez voir. Là j'appuie sur le bouton. Et là techniquement il me sort une petite étiquette sur le côté. Je la coupe automatiquement. Et du coup j'ai une petite étiquette avec écrit. Alors là je sais pas si vous allez bien voir. C'est un peu compliqué avec la caméra. Mais il y a écrit RED 01, enfin 1-04 2020. Et ça en fait ce que je vais faire, c'est que je la colle dessus. Voilà, et du coup ça fait que j'ai une boîte avec toutes les informations notées dessus. Et ensuite cette boîte, bah vous allez me suivre et on va la mettre dans l'incubateur. Donc l'incubateur qui est juste ici. Donc il y a déjà pas mal de petites bêtes hein, qui incubent à l'intérieur. Et là du coup il faut juste trouver un peu de place parce que ça commence à être tendu hein, avec tout ça. Et on referme et là du coup je fais environ 30-31 degrés. Et l'humidité est maintenue dans les boîtes. Comme d'habitude, n'oubliez pas le pouce bleu, ça me ferait vraiment plaisir. N'oubliez pas de donner votre avis dans les commentaires. Rejoignez-moi également sur mon Instagram qui s'affiche juste ici, avec plein de photos de l'élevage, des animaux que je pense que vous n'avez pas encore vu sur YouTube. Donc je vous invite vraiment, c'est aussi dans la description. Et puis je vous invite à vous abonner en cliquant juste ici. Je vous dis à très bientôt. C'était Luc de chez Blé Faré et surtout prenez soin de vous et prenez soin de vos proches. Ciao tout le monde.